On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce compliment qui, au lieu de faire plaisir, laisse une sorte de malaise. Et si, derrière ce qui ressemble à du soutien, se cachait en fait une émotion bien plus complexe, l'envie. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Vous savez, il y a de ces relations, que ce soit au travail ou dans la vie perso, qui nous laissent une drôle d'impression. Un sentiment de malaise persistant. Pourtant, en surface, rien de grave. Pas d'hostilité directe, pas de mots déplacés. Et malgré ça, on en ressort confus et complètement vidé. On sent bien que quelque chose cloche. Alors cette sensation d'être complètement drainé après une simple conversation, d'où est-ce que ça peut bien venir? Eh bien la réponse, elle se trouve souvent dans une émotion qui est aussi puissante que cachée. C'est une sorte d'agressivité latente. Et c'est la psychologie qui va nous aider aujourd'hui à y voir plus clair. Et le concept clé, celui qui va vraiment tout éclairer, c'est ce qu'on appelle l'envie toxique. Attention, il ne faut surtout pas confondre ça avec de l'admiration ou même de la jalousie. Non, non, là on parle d'un mécanisme beaucoup plus sombre et bien plus insidieux. Alors voilà la définition, on va dire, un peu clinique. L'envie toxique, ce n'est pas « je veux ce que l'autre a », c'est plutôt « je ne supporte pas que l'autre l'ait ». Toute l'hostilité, elle est là, dans cette petite nuance. C'est une vraie volonté de destruction, mais qui se cache, qui se masque derrière des interactions qui ont l'air comme ça tout à fait normales. Et là, la distinction est super claire. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'envie bénigne. Ça, c'est un moteur. On voit quelqu'un réussir et ça nous inspire, ça nous pousse. On se dit « Waouh, c'est possible. Allez, je vais bosser pour y arriver moi aussi. » Et puis de l'autre côté, il y a l'envie malicieuse. Et ça, c'est un véritable poison. La petite voix dans la tête, elle dit « Son succès, ça diminue ma valeur, donc il faut que je diminue son succès. » Bon, alors concrètement, comment est-ce qu'on la repère, cette hostilité cachée? Eh bien, le tout premier indice, il est dans le langage. Faut savoir que l'envie toxique, elle est passée maître dans l'art du déguisement. Elle adore se cacher derrière une fausse bienveillance ou un humour qui se veut inoffensif. On pourrait presque appeler ça, vous savez, les 4 cavaliers de l'agression verbale passive. Ce sont des stratégies vraiment redoutables parce qu'elles visent à saper la confiance de quelqu'un tout en gardant une apparence socialement acceptable. Allez, regardons quelques exemples concrets, ça va être plus parlant. Ah, le fameux compliment à double tranchant. Ça, on connaît tous. La première partie, on dirait un vrai compliment. Et puis, la deuxième partie, paf, c'est la petite flèche empoisonnée. Elle est là pour insinuer une sorte d'infériorité. Le but, ce n'est pas du tout de féliciter. C'est de s'assurer que la réussite de l'autre, elle est quand même un petit goût amer. Et celle-là alors? Je plaisante, faut pas le prendre comme ça. Ça, c'est le bouclier social ultime. Ça permet de lancer une pique bien sentie et si jamais la personne en face réagit, hop, on la fait passer pour trop sensible. L'agresseur se lave les mains de toute responsabilité, mais le mal est fait. L'impact, lui, il est bien là. Allez, on passe au deuxième grand type de signe. Après les mots, on a les actions. Parce que oui, quand les mots ne suffisent plus, l'envie toxique passe à la vitesse supérieure. Et là, elle va s'exprimer par des comportements qui cherchent à créer de la compétition. Et surtout, à isoler. Là, on sort un peu du non-dit pour entrer dans des manœuvres beaucoup plus concrètes, même si elles sont encore souvent bien cachées. Ça va de la tentative quasi obsessionnelle de toujours faire mieux jusqu'à la propagation de rumeurs. L'objectif, il est limpide, c'est de déstabiliser la personne, que ce soit socialement ou professionnellement. Cette comparaison, elle est très parlante. Un collègue qui vous soutient, il va partager votre joie, il va partager l'info. Pourquoi? Parce que le succès du groupe, c'est une victoire pour tout le monde. À l'inverse, pour le rival envieux, chaque succès des autres est vu comme une attaque personnelle. Du coup, chaque action est calculée. Soit pour voler la vedette, soit pour saboter discrètement en coulisses. Et ce point-là, il est absolument crucial. Parce que ce n'est pas juste une impression, c'est validé par les neurosciences. Se sentir exclu, ce n'est pas une simple vexation. En fait, notre cerveau traite le rejet social dans les mêmes zones que la douleur physique. Donc le sentiment d'être blessé, il est réel, physiologiquement. Ce n'est pas juste dans la tête, non, c'est bien réel. On arrive maintenant à la catégorie la plus insidieuse, et franchement la plus déroutante. Là, les comportements ne visent plus seulement à rabaisser. Non, le but est de faire douter la personne de sa propre perception de la réalité. Le silence radio, vous savez, quand on est ignoré du jour au lendemain. L'invalidation constante des émotions, ou encore ce fameux double visage, super chaleureux en public et glacial en privé. Tout ça, ce sont des outils de contrôle psychologique. Leur but, créer un environnement d'incertitude et d'anxiété qui est juste permanent. Et là, on a la phrase emblématique du gaslighting. T'es trop sensible, tu te fais des films. Son objectif est simple, mais il est dévastateur. C'est de convaincre la personne en face que ses réactions sont complètement illégitimes et que sa vision des choses est fausse. C'est vraiment la manipulation ultime pour garder le contrôle et pour éviter toute remise en question. Ok, maintenant qu'on a vu un peu le comment,
Je pense que c'est super important de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien animer une personne qui ressent ça et qui propage cette envie toxique? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Et cette question, elle nous amène vraiment au cœur du problème. Parce que cette hostilité, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas de la méchanceté pure, non. Ça vient, bien plus souvent qu'on ne le pense, d'une profonde souffrance intérieure. Le mécanisme en fait est presque toujours le même. Tout part d'une très faible estime de soi. Cette insécurité, ça crée une douleur que la personne n'arrive tout simplement pas à gérer. Alors, pour se protéger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la projette sur les autres. Elle la transforme en hostilité, envers ceux qui, à ses yeux, possèdent ce qui lui manque. Et la recherche en psychologie le confirme d'ailleurs. L'envie toxique, elle est souvent liée à tout un tas de traits et de perceptions négatives. Ce n'est pas juste un vilain défaut, vous voyez, ce sont des dynamiques internes qui sont vraiment complexes et qui sont parfois même liées à des troubles plus profonds. C'est une émotion qui, littéralement, ronge de l'intérieur. S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est le pouvoir de la clarté. Le simple fait de pouvoir mettre un nom sur ce qui se passe, de reconnaître une tactique, de comprendre le mécanisme, c'est la première et la plus importante des étapes pour commencer à s'en libérer. Ça permet d'arrêter de douter de soi, de sa propre perception, et de reprendre enfin le contrôle sur son bien-être. Du coup, tout ça nous laisse avec une question assez essentielle. Maintenant qu'on a cette grille de lecture, qu'est-ce qu'on voit différemment? Il y a sûrement des interactions, passées ou présentes, qui s'éclairent d'un coup sous un nouveau jour. Parce que identifier l'envie toxique, ce n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ. Le point de départ pour apprendre à se protéger, à poser des limites saines et surtout à préserver son énergie.